Bienvenue dans votre tout premier module intitulé « Le courage d'être soi ». Le courage d'être soi est un préambule indispensable pour s'envelopper de bienveillance et reconnaître la puissance de votre âme. Telle une exploratrice personnelle, votre âme est chargée d'une mission vertigineuse. Rassembler vos savoirs et vos dons afin de contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. En effet, votre âme vous aide à exprimer qui vous êtes profondément. Nous portons tous des chaos, des aventures et une part d'inconnu. Lorsque vous êtes en danger, elle contacte votre instinct pour vous éviter certaines épreuves où elle fait appel à votre intuition lorsque vous manquez de guidance personnelle. Le courage d'être soi, c'est aussi reconnaître les organes de l'âme, nommés korlo en tibétain, chakra en sanskrit ou séphiroth en hébreu. Ces centres d'énergie transmettent la permanence du soi, une connaissance indispensable pour comprendre l'origine de votre présence sur Terre et reconnaître vos facultés. S'initier à reconnaître le courage d'être soi est la plus audacieuse expérience à tenter sur Terre, car elle s'appelle la vie. Tant que l'on n'a pas vu le ciel s'éteindre, il est important d'établir une règle de vie, celle de nous éviter de subir des blessures engendrant une souffrance antérieure à tout, même à nous-mêmes. Ne la laissons pas orpheline, sans soutien, car n'importe quelle partie blessée de nous peut devenir envahissante. Devenez les parents de vos peurs, instaurez des règles pour comprendre l'emprise de vos déchirures sans créer un foyer intérieur, donnant le pouvoir à vos manques d'agir à tout moment. Nous sommes tous advenus des disciples de l'ego. Peu importe ses raisons et sa détermination, il joue le rôle de l'écarteur, car nos jugements corrosifs nous mènent à vivre une division intérieure qui imprègne jusqu'à notre entourage. Apprendre à vivre avec notre ego, le grand entrepreneur du XXIe siècle, c'est lui octroyer le droit d'être vivant sans être envahissant et recevoir de lui sa détermination d'ouvrir les portes closes. C'est aussi cela le courage d'être soi. Le projet infaillible de votre âme est de faire de vous des êtres heureux dans cette vie, car vivre dans la vie que vous avez choisie est le plus grand défi de l'humanité. Alors vous en conviendrez, il faut un courage profond pour entreprendre une introspection sans causer de dommages personnels ou collatéraux. S'éviter des regards inquiets, des coups bas, de sombres rengaines et maintenir à distance les heurts et les blessures répétitives. Il est donc important de vous souvenir de vos ressources. Votre corps est la première ressource. Prenons l'exemple de vos particules de vie qui se réinventent et se multiplient à l'infini pour maintenir l'équilibre du corps. Ces cellules reproductives permettent de réinventer la vie à chaque seconde de votre existence. Votre psyché, quant à elle, est votre réservoir mémoriel. Elle collecte vos expériences et les stocke. De vos archétypes à votre mémoire cellulaire, l'ADN, elle utilise votre subconscient comme réceptacle de vos traces karmiques. Votre psyché vit alors dans le passé. S'il fut bien vécu, votre moteur d'action va utiliser vos tripes pour faire circuler vos actions. Pour exemple, une simple idée sponsorisée par le ventre devient une vision à l'étage du cœur, puis une révélation à l'étage du langage. Elle reçoit donc l'impact de nos sens unifiés qui déclenchent la loi de l'attraction et de la manifestation. C'est la raison pour laquelle les grandes œuvres humanistes s'incarnent durablement. Cet état favorise un entendement précieux qui permet de bien vivre aussi bien dans votre passé que dans l'instant présent et donc de s'aventurer avec fluidité dans le futur. Votre corps est donc la première ressource de votre aventure terrestre. Mais lorsque votre passé a été mal vécu et a créé des souillures mentales, ces pulsions s'éprouvent et fondent un parti pris dans votre corps. Ce point d'ancrage dans lequel vos expériences douloureuses se réfugient. Ce terrier abrite le personnage du mal-aimé qui continue de vivre à l'intérieur de vous en prenant en otage un étage de votre corps. C'est alors cet étage qui mène le jeu de votre vie et vous fonctionnez, respirez, marchez et parlez à travers son prisme. En géolocalisant ce patrimoine mal vécu, intégré dans votre corps, vous apercevrez qu'il a fécondé un réflexe qui est devenu votre faille. Son rôle primitif est de se présenter à vif, sans filtre, vos mises et vos enjeux. C'est le langage corporel. De vos déplacements à vos gestes, de vos humeurs à vos expériences, vos réflexes sont devenus des guides portant les vides ou les trop-pleins intérieurs.
ce qui vous pousse à reproduire des attitudes. Il est donc indispensable de créer une bonne entente avec votre histoire personnelle avant de vous investir dans le monde. Votre mental, quant à lui, est géré par l'inconscient, qui est votre singularité et qui vous distingue des autres. Le mental utilise vos sentiments et vit dans la fréquence de l'enfance, là où s'est créé les conditionnements et votre relation aux autres. En saisissant notre défaut principal et récurrent, donc perçu par les autres, nous débutons la plus brillante des introspections personnelles, certainement aussi la plus brillante, car en creusant dans la mémoire de sa construction, nous comprenons alors son langage, ses besoins et sa manière d'exister. Prenons l'exemple de la non-estime de soi ou de la non-confiance en soi. Un blocage initié, soit par l'éducation, provoqué par des traumatismes ou entretenu par un dialogue intérieur négatif qui distille un cynisme rongeur. La récurrence des causes de leurs messages, tels que la peur, la critique, le regard des autres, le doute de soi et son sentiment d'infériorité, ajouté à la sensation de se sentir mal aimé, mal compris, ce qui crée un personnage qui rejette l'acceptation et la responsabilisation de soi. Discerner nos comportements et vérifier chaque étape de la construction de tous ces blocages témoigne de votre intégrité personnelle. Le courage d'être soi permet de s'alléger des charges morales et vous offre une voie authentique et simple. Elle fournit d'importants avantages, comme la flexibilité, la joie de bien vivre dans un soi qui privilégie autant ses aspects ombrageux que lumineux. Chaque défaut, blocage ou problème s'est bâti sur une carence, une privation, un manque. Alors, en analysant l'environnement dans lequel il est né et sur quoi il s'appuie pour grandir en nous, nous créons une intimité profonde qui nous mène sur le chemin initiatique de l'autonomie psychique. Si vous avez envie d'aller plus loin et de découvrir la seconde vidéo, L'ego, le grand entrepreneur du XXIe siècle, rejoignez la formation Manifester l'autonomie spirituelle, les 3 étapes pour incarner la spiritualité au XXIe siècle.